paix soit avec vous et bonne fête à tous et à chacun. Effectivement, aujourd'hui, 1er novembre, qui grâce à Dieu tombe un dimanche, nous célébrons aujourd'hui non seulement les saints canonisés, comme Saint Jean-Paul II, Jean XXIII, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ceux dont l'Église assure en engageant son autorité qui sont dans la gloire de Dieu. Mais nous célébrons aussi, disais-je, tous ceux qui, et en fait les plus nombreux, qui sont dans la béatitude divine. Il s'agit donc de toutes les personnes qui, par leur parole, par leur vie, se sont sanctifiées par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde divine et la grâce de Dieu. Ce sont des personnes qui ont vécu, comme nous l'avons dit dimanche dernier, cette maxime qui consiste à dire « Je donne mon âme à Dieu et je rends mes frères heureux ». Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme nous le dit la première lettre. « Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec les palmes à la main. » Cette foule immense, il y a nos parents là-dedans, il y a nos voisins, il y a des gens que nous avons connus, des catéchistes merveilleux, des présidents des conseils paroissiaux, des présidents de chorale, des jeunes qui ont essayé de se donner entièrement à Dieu. Et ceci nous donne d'abord de comprendre une première chose. La fête de la Toussaint nous est proposée pour nous rappeler que tous les chrétiens ont une vocation fondamentale, que nous a rappelé Lumen Gentium dans la déclaration du Concile Vatican II. C'est la vocation universelle à la sainteté. Nous sommes d'abord appelés, avant toute autre chose, à être des amis de Dieu, à être des saints. Et effectivement, il y a plusieurs types. Il y a des géants, les saints Jean de la Croix. Il y a aussi ceux qui sont simples, humbles, ceux que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté, ce que tous nous cherchons à être. Parce qu'en effet, nous croyons que l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs au jour du baptême et qui nous a apporté la grâce de l'Esprit Saint, qui crie en nous « Abba, Père », cet amour a laissé des traces, nous a signés, nous a marqués. Comme le dit effectivement Saint Jean dans sa première lettre que nous avons lue à la deuxième lecture au chapitre 3, « Bien-aimés, vous voyez quel grand amour nous est donné, le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. » Nous mettons notre espérance dans le fait que Dieu nous a donné d'être appelés enfants de Dieu et que nous le sommes vraiment, ce Dieu nous donnera d'avoir part à sa vie divine. L'évangile des béatitudes que nous avons lu exprime le fait que la sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leur pas dans ceux du Christ par l'accueil de son enseignement, par l'accueil de la parole de Dieu et par le désir d'imiter le Christ. C'est la fidélité et la confiance en Dieu. C'est la bonté, la justice, l'amour, le pardon et la paix, ce qui nous est énuméré, n'est-ce pas, précédé de la parole heureux. La sainteté concerne donc ceux et celles qui acceptent de tout cœur que leur bonheur vient de Dieu, que Dieu est la source de leur être. Ce sont eux qui sont, comme nous le dit la toute première parabole, les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le mot heureux est un mot qu'il faut bien comprendre. Il faut d'abord se dire que ce n'est pas un constat. J'ai constaté qu'ils sont heureux ceux qui... Non. C'est plutôt comme un encouragement. Le style, tiens bon, tu es sur la bonne voie.
comme Saint Paul prend l'image d'une course. On constate que tu es dans une dynamique, mais tu as encore des efforts à produire, alors ne lâche pas. Il ne s'agit pas de prétendre que les gens qui souffrent, que les gens qui pleurent, que les gens qui sont insultés, que les gens qui sont persécutés sont dans la gaieté et la joie. Non. Parce que Jésus a lutté effectivement contre tout ce qui rend l'homme malheureux. Le mot pauvre dans l'Ancien Testament, anawim, pauvre au pluriel, anawa, un pauvre, signifie pas du tout directement quelqu'un qui n'a pas un bon compte bancaire. C'est plutôt celui qui n'est pas fier, celui qui n'a pas un regard hautain. Ce que la Bible dans l'Ancien Testament appelle les dos courbés. Ce sont les petits, les humbles du pays. Ils ne sont pas répus, ils ne sont pas pleins d'eux-mêmes. Ils savent qu'il leur manque quelque chose. Alors, ce manque, ils le savent, ne peut être comblé que par Dieu. La qualité dont il s'agit ici est plutôt l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté, le désir de recevoir du Créateur quelque chose. Le pauvre est donc celui qui sait qu'il se reçoit de Dieu. Il sait que Dieu est son refuge. Il sait que Dieu est son Seigneur. Heureux donc celui qui est dans cet état. Il est capable de miséricorde. Il est capable de douceur. Il est capable de rechercher la paix. Il est capable d'accueillir même la persécution. Il est capable de s'associer à Jésus dans les insultes. Il est capable de beaucoup de choses parce qu'il peut se laisser toucher par l'Esprit Saint qui console et qui lui donne une réjouissance spécifique. L'esprit des béatitudes nous donne de comprendre que nos faiblesses sont le lieu par excellence où Dieu manifeste sa puissance. Comme il l'a dit à Saint Paul, qui se complaît dans sa faiblesse et qu'il agit dans la faiblesse de Paul. Et Paul peut donc dire, quand je suis faible, alors je suis fort. Quand je suis pauvre, pauvre parce que je désire, alors je suis comblé. Car quand je veux construire la miséricorde, alors je participe, j'accueille la miséricorde divine. C'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la communion avec Dieu. C'est ça que le Seigneur nous montre pour qu'un jour nous soyons aussi parmi cette multitude de toutes langues, races, peuples et nations qui participent à la joie de Dieu. Nos parents nous ont devancés. Mettons tout en œuvre pour les retrouver au paradis, mais pas seuls, avec nos frères et sœurs, que ce sera beau. Qu'un homme se retrouve au ciel avec son épouse, avec leurs enfants, avec leurs camarades de classe. Travaillons ensemble pour créer un monde meilleur qui est déjà l'anticipation du règne de Dieu. Et Dieu nous donnera à la fin des temps de le voir face à face. Quand ce saint jour, l'Esprit Saint déploie sa puissance pour nous mettre sur le droit chemin, qui nous tienne, qui nous comble de sa puissance et de sa grâce et de sa bénédiction, afin que nous soyons des vrais ouvriers du royaume. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils.